Come al solito, se avete delle domande alzate la mano e arriverà al più presto un microfono. Intanto io volevo chiederti, visto che tu hai anche scritto la sceneggiatura insieme a Catel Chilevere che è in sala, quello che ci ha colpito appunto in fase di selezione rispetto a questo film è che tu hai fatto un film su un personaggio che sta cercando la sua identità e il suo posto nel mondo, e in realtà forse la trova diventando poi un writer che quindi quasi ha un'identità nascosta perché non ha una vera identità. Ci racconti un po' com'è nata l'idea e su che cosa hai lavorato? Scusa per il francese. Le film, la naissance du film, c'était vraiment l'idée de parler de l'adolescence et du fait que quand on est adolescent, quand on sort de l'enfance et du monde peut-être pas simple, mais qu'on découvre la complexité qui nous attend dans le monde des adultes, on est comme ça écartelé entre plein de dimensions, entre plein de choses dans la vie, et qu'on se rend compte que la vie va être compliquée et qu'il faut assumer le fait qu'elle va être compliquée et qu'il y a beaucoup de dimensions dans lesquelles on va devoir se déterminer. La famille, l'école, la projection dans l'avenir, l'amour, l'amitié, que plein de choses sont des vraies questions qu'il va falloir faire siennes. Et que, en même temps, il y a toujours un guide, quelque chose qui peut nous permettre, une découverte qui peut nous permettre de se découvrir soi-même, et quelque chose qu'on va poursuivre toute sa vie. Et dans ce film, c'est le graffiti qui permet cet élan et à Cherif de dépasser son quotidien et de prendre de la hauteur et de prendre de la distance, de s'inscrire dans le monde, de trouver une façon de s'inscrire dans le monde à lui. Beh, il film è nato dal desiderio di parlare dell'adolescenza, questa età che succede all'infanzia quando la vita, tutto sommato, e il mondo sembra semplice, quando si comincia ad avere una percezione della complessità della vita, e si è un po' spiazzati quando ci si rende conto che la vita è qualcosa di complesso, che ha più dimensioni, che vanno in qualche modo svolte, come la famiglia, la scuola, l'amore e tutto quello che ci sta intorno. E ognuno di noi ha sempre una guida nell'attraversare tutte queste realtà della propria esistenza, e nel caso di Cherif sono proprio i graffiti, sono quello che gli danno lo slancio per riuscire a trovare un suo posto, una sua dimensione nel mondo. Alzate la mano perché vedo che siete in tanti, quindi avrete anche molte curiosità. Io ne ho una rispetto al protagonista del film. Come hai trovato questo ragazzo che immagino sia alla sua opera prima? Oui, le personnage principal du film, Cherif, c'est la première fois de sa vie qu'il jouait dans un film, et même qu'il jouait la comédie. Il n'avait jamais fait de théâtre ou quoi que ce soit autour du jeu d'acteur. Et en fait, moi j'ai travaillé avec une jeune femme qui s'appelle Cynthia Hara, qui d'ailleurs a travaillé avec Justine Triet, qui avait son film en compétition sur son film précédent. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un œil comme ça pour découvrir les gens, voilà, c'est pas que son métier, mais elle sait faire ça, et elle est partie à la recherche de Cherif, d'Elodie aussi dans le film, et des autres acteurs qui sont non professionnels, et elle l'a découvert lui dans un club de boxe en banlieue parisienne, dans un club de boxe de banlieue où elle allait le chercher, mais on était allé le chercher devant les lycées, les collèges, devant tous les endroits où il y a des jeunes dans la vie. Et c'est vrai que voilà, c'était son premier rôle, et ça a vraiment été un travail de collaboration avec Cynthia parce qu'elle l'a découvert. Moi, après, j'ai fait des essais avec lui, des choses pour tester sa capacité à s'approprier des émotions, à jouer, à tenir le coup aussi, parce que c'est beaucoup de travail de jouer dans un film. Et elle était toujours là en coach, comme quelqu'un qui... moi, je le dirigeais, et elle le préparait, et tous les deux, on était de chaque côté de lui pour le tenir dans le film. Voilà.
Per quanto riguarda il ragazzo che interpreta Sherif, il protagonista, è la prima volta che recita non soltanto in un film, ma che recita in assoluto, non aveva mai fatto neanche teatro, e lo ha scoperto Cynthia Rath, che aveva anche aiutato Justine Triet, la regista di La battaglia del Solferino, nel suo precedente film, che fra le varie cose che fa scopre anche giovani e persone in generale per interpretare i film. E lei ci ha trovato sia Sherif che Elodie, il personaggio della ragazza. Nessuno dei due sono attori professionisti. Sherif è stato alla fine trovato in una palestra di box nella periferia di Parigi, ma la ricerca è stata fatta ovunque ci fossero dei giovani, quindi nelle scuole, in tutti gli istituti e i luoghi dove normalmente si trovano i giovani. E per quanto riguarda il lavoro fatto con Cinzia, è stata una collaborazione costante. Oltre ad averlo scoperto, lei gli è sempre stata al fianco. Naturalmente c'è stato un lavoro di preparazione con lui per aiutarlo a esprimere le emozioni durante le riprese su un set, che il lavoro è molto impegnativo, quindi io da un lato lo dirigevo e lei gli ha sempre fatto da coach, sostenendolo, preparandolo e aiutandolo appunto a reggere questo sforzo. Bene, alzate le mani, mi raccomando, se ci sono domande arriviamo. Attends, oui, parce que tu vas devoir me traduire d'abord. Perché le musiche sono in inglese? Io mi aspetto sempre dai film francesi che ci sia un rap francese molto che mi piace molto, diciamo. Perché in inglese anche la sigla finale? Le film est vraiment construit sur l'idée qu'on fait un film sur l'adolescence, mais sur aussi l'univers du graffiti. Et que dans l'univers du graffiti est très lié au hip-hop. Et qu'en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un film de cinéma sur le graffiti et du coup, essayer de prendre de la distance avec la culture premier degré du graffiti et de sortir du hip-hop, de s'éloigner de ça. Et donc toute la musique du film, elle a été composée par un compositeur qui a fait la bande originale et qui s'est éloigné du hip-hop, qui était une influence, mais qui s'est éloigné de ça. Elodie, le personnage de la jeune fille, est un personnage qui, elle, est marqué par le hip-hop comme une culture identitaire, qui est vraiment une carapace pour elle, quelque chose où elle se développe comme quelqu'un qui a une couleur qui est métisse, africaine, noire, et qui a le hip-hop comme presque une culture qui lui appartient et qui la définit et avec laquelle elle se définit. Et en France, il se trouve qu'en France, comme partout ailleurs dans le monde, on écoute beaucoup de hip-hop américain, en langue anglaise, et qu'en fait, ça fait partie de notre culture autant que le hip-hop français. Mais moi, j'avais réfléchi beaucoup avec les gens avec qui je travaillais à mettre du hip-hop français dans le film. D'ailleurs, le personnage d'Elodie est inspiré d'une rappeuse française qui s'appelle Kazé. Sa coupe de cheveux, son style est inspiré de cette rappeuse française. Mais quand on a essayé de mettre du hip-hop français sur le film, il y avait un sens qui s'accumulait, qui s'ajoutait trop lourdement au film. C'est-à-dire que quand on devait faire une pause musicale dans le film et respirer par rapport à la culture du film qui était une culture française, on se retrouvait avec du sens, des mots qui voulaient encore dire quelque chose et qui nous ramenaient à du sens et qui alourdissaient le film. Et on a jusqu'au bout hésité à mettre au milieu et à la fin du film du rap français, mais en fait c'était quelque chose qui pesait beaucoup, qui était très lourd, et peut-être qu'on aurait pu en mettre plus, mais voilà, on a décidé de se couper de cette culture parce que la langue du film c'était déjà le français et que le reste du film devait respirer vers ailleurs, ouvrir les frontières du film. Voilà. In realtà il film è costruito sì sull'idea dell'adolescenza, come dicevo prima, ma anche sull'universo dei graffiti e dei writer, che come tutti sappiamo è strettamente legato alla cultura hip hop e alla musica hip hop. Quindi il nostro desiderio è stato sicuramente quello di fare un film sull'hip hop, ma al tempo stesso di prendere distanza da tutto quello che è la cultura
che caratterizza l'hip hop, tant'è che le musiche sono state composte da un compositore che si è allontanato, un compositore hip hop che però ha preso distanza dalla cultura dell'hip hop americano, che invece caratterizza fortemente, segna il personaggio di Elodie, che utilizza gli stilemi della cultura hip hop come un carapace, innanzitutto per come è lei, perché è una meticcia afro-nera, e quindi questa è la sua identità, l'identità che la caratterizza. Inizialmente avevamo pensato effettivamente di inserire delle musiche hip hop francesi, in particolare io che avevo ritagliato il personaggio di Elodie, l'avevo in realtà fatta a immagine e somiglianza di una famosissima rapper francese che si chiama Elodie Cazé. Però ci siamo resi conto che avere anche i testi delle musiche hip hop rap che spiegano in francese quello che già traspare dalla storia appesantiva di fatto l'intera narrazione. Abbiamo esitato a lungo se inserire questi brani o escluderli. Abbiamo deciso che invece il film voleva avere un respiro più ampio e aprirsi, motivo per cui li abbiamo tagliate in gran parte. Allora, l'altra domanda che c'era credo fosse sullo stesso argomento, che era appunto la musica del film. Se ci sono altre domande, alzate la mano assolutamente. Okay. Ci racconti invece un po' la produzione del film, cioè come si è svolta, visto che è anche appunto un'opera prima e quindi è stato facile trovare finanziamenti, perché sicuramente questo è un film che affronta un ambiente che anche suscita molta curiosità nello spettatore, ma non si vede così spesso. Produire un premier film, peut-être qu'en France c'est peut-être plus simple qu'ailleurs parce qu'on a un système particulièrement fort qui défend le cinéma français et qui défend la création en France, mais faire un premier film, c'est toujours difficile, et surtout que nous, on savait assez vite, on a su assez vite, quand on a eu le scénario affirmé, un peu précis, que faire un film sur un jeune adolescent de 15 ans, inconnu, franco-maghrébin, sur le graffiti, ça serait dur parce que ça serait pas pour un large public que en fait l'industrie du cinéma nous a vite renvoyé l'idée que ça n'allait pas faire forcément des centaines de milliers d'entrées et que ça allait être compliqué et que ce sujet était un peu une niche plus qu'un sujet fédérateur. Et après, du coup, c'est vrai que on a travaillé à convaincre les gens qu'il y avait une force dans le film, une vivacité, une contemporanéité, à quelque chose de moderne peut-être à défendre, mais c'est vrai qu'on a financé ça sur des financements qui restent marginaux. Canal+, qui est une chaîne de télévision en France assez forte, nous a aidés parce que aussi c'est fait partie de leur mission, mais c'est vrai que par ailleurs on a eu quelques financements régionaux, mais ça a été un combat, notamment on n'a pas été aidé au début par le CNC qui est le Centre national du cinéma en France, et non, ça a été un combat que j'ai mené surtout avec Justin qui est le producteur du film. Ça a été un vrai combat long, ça a été plus d'un an de un an et demi de financement pour trouver l'argent nécessaire, et l'argent qu'on a eu nous a forcé à payer les gens en dessous de leurs tarifs, à ne pas faire les choses absolument comme on devrait les faire. Le film souffre plutôt d'un manque d'argent que de trop d'argent, et après, on a réussi peut-être à convaincre par le casting, par des choses, et à trouver du financement, mais c'est vrai qu'on a été à la fois très libre de faire le film qu'on voulait faire, et en même temps dans un financement qui reste marginal. Voilà, ça a été un vrai combat, mais voilà. Beh, sicuramente in Francia è più facile che altrove produrre un primo film per la scelta politica di difesa del cinema francese e per la tutela che c'è nei confronti della creazione cinematografica. È rimasto comunque difficile, a maggior ragione nel nostro caso, perché è vero che parliamo di un adolescente, però è un ragazzo di 15 anni, franco-magrebino, con tutte le sue vicende di vita, e non è sicuramente una tematica
che attira un pubblico mainstream nell'industria cinematografica francese, che quindi può contare sul fatto di avere centinaia di ingressi in sala, pur trattando di temi assolutamente contemporanei e trasversali che interessano chiunque. Noi abbiamo ricevuto innanzitutto l'aiuto di Canal+, che è una grossa rete televisiva francese, perché è nella loro missione finanziare progetti di questo tipo, ma per esempio il sostegno da parte del Centro Nazionale di Cinematografia del Sensei è arrivato soltanto dopo una lotta strenua, e Justin, il produttore, ha impiegato 1 anno e mezzo per riuscire a montare la struttura di finanziamento del film, e nonostante questo in molti di noi hanno dovuto abbassare i propri onorari e le proprie tariffe. Diciamo che il film soffre sicuramente di una mancanza di finanziamenti adeguati. Il rovescio di questa medaglia è stato essere liberi di fare quello che volevamo, malgrado appunto questa mancanza e non adeguatezza del budget. Bene, allora se ci sono delle domande vi pregherei di farle adesso, perché poi dovremmo liberare la sala per la proiezione successiva, se anche avete delle curiosità. Noi ci stavamo chiedendo come mai Sherif, alla fine del film, decide di appropriarsi in qualche modo dell'identità di Vandal e non afferma invece una tag propria, un'identità propria, cosa che invece nel mondo del writing è molto sentita. Grazie. À la fin du film, moi, ce que je pense, c'est que Sherif, il dit qui il est à ce moment-là de sa vie, et que ce qu'il est à ce moment-là de sa vie, c'est avant tout un héritier, quelqu'un qui a ce geste à faire pour Vandal, pour les Vandales, pour ce qu'est ce garçon qui est à l'hôpital et qui restera dans l'ombre pour toujours, parce qu'il a réussi à défendre son identité et son anonymat surtout. Et son identité à ce garçon, c'est son anonymat. Et lui, il fait survivre ce garçon, il fait survivre son nom, et il devient... Souvent, on me demande qui est Vandal, et Vandal, c'est le shérif. Et Vandal, c'est peut-être un nom qui passe d'adolescent en adolescent et qui définit les adolescents à un moment de leur vie. Et si on avait fait de shérif quelqu'un qui signe Snark, par exemple, ce serait quelqu'un qui dirait « je vais devenir un graffeur, je vais devenir Snark, et c'est ça mon devenir ». Et en fait, shérif, son devenir, c'est pas d'être Vandal. C'est un passage de sa vie, d'être Vandal, d'assumer l'interdit, le danger et la violence que veut dire cette identité aux yeux du monde, mais que ce qu'il est, lui, c'est Sherif qui signe Vandal. Et il est lui qui nous regarde, et il a signé de ce nom-là, qui n'est pas lui. C'est un mensonge qui le raconte, mais qui ne l'enferme pas. Voilà, qui ne l'enferme pas et qui lui permet de dire « la vie est devant moi et maintenant je peux prendre toutes les décisions d'être l'amoureux d'Élodie, le fils de mon père, un graffeur et d'avoir dit une vérité à un moment donné ». Voilà. Et c'est vrai que c'est la difficulté de finir un film, c'est que finir un film, c'est qu'on peut enfermer tout le sens du film dans une seule chose, et que nous, on a voulu l'ouvrir au risque d'être trop ouvert, d'être trop large, mais de se dire, Sherif, il a la vie devant lui, comme je le disais au début, et à ce moment-là, il est ça, et ça raconte toute sa vérité à ce moment-là, mais toute sa vérité à lui, elle est dans la complexité de tout ce qu'il attend et de tout ce dont il vient. Voilà. La fine per me è il momento in cui Sherif decide di dichiarare chi è in quel preciso momento della sua vita. E in quel momento della sua vita lui è l'erede di Vandal o dei Vandal, è questo che lui afferma con questo gesto. E forse i Vandal sono tutti gli adolescenti, pur richiamando questo ragazzo che è in ospedale e che è riuscito sempre a restare nell'ombra, nell'anonimato, e grazie a questo sopravvivere e fare quello che ha desiderato di fare.
Poi appunto possiamo chiederci davvero chi è Vandal, mi è stato chiesto spesso, mi è stata spesso fatta questa domanda. Vandal e Sherif, ma sono tutti gli adolescenti, a prescindere dal tipo di scelta che possono compiere, per cui con quel gesto lui in sostanza dichiara che è pronto a sfidare i divieti, ad aprirsi e a assumersi delle scelte, a decidere di assumersi la responsabilità per le scelte che fa. E quindi il fatto che Sherif si firmi come Vandal vuol dire una bugia, ma farlo per affermare che nessuno riuscirà mai a rinchiuderlo e a fermarlo, e lui ora si sente libero di essere innamorato di Elodie, di essere un writer, di essere anche il figlio che suo padre si aspetta. Cioè, il senso in questo suo gesto, secondo me, è l'apertura a 360 gradi, anche l'apertura al rischio di dover, che si deve affrontare affermando che ha la vita davanti a sé ed è la sua verità in quel preciso momento, che può essere diversa un attimo dopo. Ci sono ancora delle domande? Sì. Bonsoir. Je te parle en français, comme ça je me la pète aussi un peu. Ok. Moi, je suis... Alors, attention, elle va devoir... bah, lo dico in italiano allora. Bah, en français, comme ça je me la pète. Bah, c'était seulement la question, c'est un peu comment tu arrivais à voir et à créer cette histoire et à créer les personnages. Tu étais inspiré par quelque chose de ta vie ou c'est quelqu'un que tu as connu ou une histoire qui peut-être est arrivée? Bon, lascio all'interprete. Come hai creato questa storia, come hai creato i personaggi di questa storia? Ti sei ispirato alla tua vita o a qualcuno che conosci o qualcosa che è successo a te nella tua vita? En fait, non, pas directement. Mais moi, je fais du cinéma parce que je trouve que le cinéma, c'est le meilleur moyen de faire vivre des vies qu'on n'a pas vécues, qu'on aurait voulu vivre. Et de toute façon, on part toujours de soi ou on y revient toujours. Et avec les gens avec qui j'ai écrit, ça a toujours été quelque chose où on parlait de nous à travers les personnages et de ce qu'on pensait être vrai ou faux sur les personnages. Donc ça, c'est vrai pour l'intimité des personnages par rapport à leurs réactions, leur façon d'être. Et au-delà de ça, sur le graffiti, moi, j'ai jamais fait de graffiti et je ne connais pas, j'ai pas eu un meilleur ami qui a vécu une histoire dans le graffiti qui m'aurait inspiré. Mais après, quand on a décidé de travailler autour du graffiti, par exemple, on s'est beaucoup documenté, on a beaucoup vu et lu de choses et on a rencontré beaucoup de gens. Et toutes les histoires qui sont à l'écran, même petites ou grandes, toutes petites, l'accident de Vandal jusqu'à la course-poursuite avec le chien et par exemple le récit que fait le garçon à la fin sur le commissariat et la perquisition chez lui, toutes ces histoires, elles ont été racontées par des gens qu'on a rencontrés et qui nous ont confié ces histoires, petites ou grandes. Et en tout cas, du coup, le film, il est très lié aux vies des gens qui y ont participé directement ou indirectement. Et c'est vrai que nous, en découvrant le film, en écrivant, on a découvert des histoires. Et il y a une histoire d'un graffeur, par exemple, qui nous a beaucoup influencé, un graffeur qui s'appelle Zoka, qui est un graffeur du sud de la France, qui est mort sur un toit, malheureusement, voilà, en 2005. Mais on n'a jamais voulu raconter cette vie-là parce que ce n'était pas la nôtre et que cette histoire, elle est plus une sorte de... Elle est plus le réceptacle de toutes les histoires des gens qui ont participé de près ou de loin, intimement et aussi au niveau des histoires qui sont dans le film. Voilà. Mais la source d'inspiration, c'était d'abord parler de l'adolescence telle que nous, on l'avait vécu comme un âge complexe et en même temps avec une direction toujours forte et lumineuse vers quelque chose, vers un ailleurs, vers un possible. Voilà. J'espère que... No, nulla di quello che si vede nel film è successo a noi direttamente o alle persone vicino a noi, ma il motivo per cui ho scelto di fare cinema è proprio
la possibilità che offre il cinema di vivere una vita che non hai mai vissuto e che forse ti piacerebbe vivere, e questo è un tratto in comune a me e a tutte le persone che lavorano con me, ed è anche il punto di partenza e di arrivo, il punto in cui torniamo ogni volta che elaboriamo un nuovo progetto. Quindi in realtà normalmente quando tracciamo dei personaggi sono storie che ci piacerebbe vivere, che ci piace esplorare, e sono a volte delle reazioni rispetto a situazioni da noi vissute o a modi di essere. Personalmente io non avevo mai fatto esperienza di graffiti e né il mio migliore amico, le persone intorno a me, ma quando abbiamo scelto di utilizzare questo mondo, questo universo, ci siamo documentati moltissimo, abbiamo letto tante cose, abbiamo anche incontrato molte persone, e tutte le storie che sono nel film derivano appunto dai racconti di queste persone, compreso l'incidente, compreso l'inseguimento con il cane, compreso il racconto che viene fatto al commissariato o la perquisizione. Sono tutti aneddoti, per così dire, storie che ci sono state raccontate dalle persone che abbiamo incontrato. E in questo modo il film si ricollega alla vita e all'esperienza diretta o indiretta di qualcun altro. Abbiamo deciso di non includerla, ma eravamo rimasti anche toccati dalla storia di un writer, Zoka, che stava nel sud della Francia, che è morto in modo molto simile a quello che vediamo nel film nel 2005. Quindi in qualche modo questa storia è il ricettacolo di tutte le storie di queste persone. A noi in realtà interessava esplorare l'adolescenza per come noi l'abbiamo vissuta, con tutte le complessità e le difficoltà, ma comunque come una strada luminosa verso possibilità infinite. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto perché dobbiamo lasciare. Io ringrazio tantissimo gli Esisterne. Grazie Anna per la traduzione, grazie. E grazie a tutti, grazie. Grazie. Grazie.